Il y a une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir, une vérité simple mais implacable. Comprendre une femme ne se résume pas à des techniques ou à des stratégies superficielles. Trop souvent, nous sommes aveuglés par nos désirs et nos attentes, oubliant que la clé réside dans la maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que la force de l'âme guide tes actions et non les passions de ton cœur. Ce conseil, bien plus qu'un principe abstrait, est une boussole pour naviguer dans les relations humaines. Comprendre les femmes commence par se comprendre soi-même. Sans cette introspection, toute tentative de connexion est vouée à l'échec ou à la frustration. Imagine un homme qui cherche constamment à plaire, à séduire par des mots enjôleurs ou des gestes superficiels. Il croit que l'attention et l'affection peuvent se gagner par des artifices. Mais Épictète nous rappelle que la seule chose sur laquelle nous avons un vrai contrôle, ce sont nos pensées, nos actions et nos réactions. Tout le reste, les sentiments des autres, leurs choix, leur attirance, échappe à notre emprise. Et pourtant, tant d'hommes passent des années à lutter contre cette évidence, croyant que la manipulation ou la stratégie peuvent remplacer la maîtrise intérieure. Il y a une dure vérité que l'on découvre souvent trop tard. Les femmes ressentent l'authenticité, et tout ce qui est forcé ou artificiel finit par se voir. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester passif, mais plutôt qu'il faut cultiver sa valeur intérieure. Sénèque disait « Il n'est pas riche celui qui possède beaucoup, mais celui qui se suffit à lui-même ». Cette idée est cruciale. La séduction stoïque commence par l'indépendance émotionnelle, par la capacité à être complet et serein, même en présence de l'autre. Quand un homme est en paix avec lui-même, il devient naturellement magnétique, non par ses techniques, mais par sa présence. Un autre point souvent ignoré est que les femmes changent, évoluent, tout comme nous. Attendre d'elles qu'elles restent identiques à nos idéaux est un piège. La patience et la compréhension ne sont pas de la passivité. Elles sont la manifestation d'une maîtrise stoïque. Il ne s'agit pas de tolérer l'inacceptable, mais de reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et que nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Nos valeurs, nos choix, notre caractère. La frustration naît toujours lorsque l'on confond ce qui dépend de nous avec ce qui ne dépend pas de nous. Et pourtant, malgré cette clarté, beaucoup d'hommes continuent à se perdre dans des attentes irréalistes. Ils s'étonnent que la relation s'effrite, qu'ils se sentent incompris ou rejetés. Mais si l'on observe attentivement, il n'y a rien de mystérieux. La véritable connexion naît quand chacun agit depuis sa vérité, sans masquer ses intentions, ni céder à la peur ou au besoin de contrôle. La séduction stoïque n'est pas une technique pour obtenir ce que l'on veut. C'est un art de vivre qui attire naturellement ceux qui sont alignés avec notre authenticité. Petit rappel à ce stade, si tu sens que ce contenu t'inspire, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Les vérités stoïciennes peuvent transformer non seulement tes relations, mais ta vie entière. Et bientôt, tu verras pourquoi certaines leçons sont si rares et pourtant si puissantes. L'une des réalités les plus dures à accepter est que les femmes, comme tous les êtres humains, ne sont pas responsables de nos émotions. Trop souvent, nous projetons sur elles nos besoins, nos insécurités ou nos attentes non dites, et nous nous sentons blessés lorsqu'elles ne répondent pas comme nous le souhaitons. Épictète nous met en garde. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui trouble ton esprit, mais ton jugement à ce sujet. Appliquer cette maxime transforme radicalement la manière dont un homme vit ses interactions. Quand tu acceptes que le ressenti de l'autre est hors de ton contrôle, tu libères ton esprit de la frustration et tu peux agir avec calme et clarté. Il existe une autre vérité que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. L'authenticité est toujours plus puissante que la séduction artificielle. Un geste sincère, une parole vraie, une présence calme et confiante valent plus que 1000 compliments superficiels. Marc Aurèle l'aurait formulé ainsi : « Sois vrai dans tes actions et l'univers s'occupera de la suite. » C'est un principe fondamental de la séduction stoïque. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de rayonner d'une cohérence intérieure qui attire naturellement. Cette constance, cette maîtrise de soi, devient une forme silencieuse d'autorité et de respect. À ce stade, il est aussi important de comprendre que la peur du rejet est une illusion amplifiée par notre ego. Sénèque disait « La vie n'est pas longue, mais nous la rendons interminable par nos craintes et nos désirs futiles. » Beaucoup d'hommes perdent des années à éviter le risque de l'échec ou de l'incompréhension, alors que le vrai courage réside dans la capacité à agir malgré l'incertitude. Lorsque tu avances avec intégrité,
Même un rejet devient une opportunité de croissance, et non une blessure. La force stoïque ne consiste pas à écraser l'adversité, mais à rester inébranlable face aux circonstances, quelles qu'elles soient. Souvent, nous oublions que les femmes apprécient la profondeur plus que la superficialité. La patience, l'écoute et la constance ont un effet que l'on sous-estime. Chaque homme qui cherche à manipuler ou à jouer un rôle se fatigue et finit par perdre sa propre authenticité. La maîtrise stoïque consiste à être conscient de ce que l'on peut offrir, sa présence, son calme, sa vérité. Cette approche n'est pas passive, elle est stratégique dans sa simplicité. C'est la raison pour laquelle certains hommes, simplement en étant eux-mêmes, suscitent un respect et une attraction que d'autres cherchent désespérément à créer avec des artifices. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Une autre dure vérité. Les femmes observent plus que ce que l'on dit. Les gestes, les habitudes, la manière dont un homme se traite lui-même en disent souvent beaucoup plus que des mots flatteurs. Épictète aurait rappelé « Examine tes actes, car ils révèlent ton esprit mieux que tes paroles ». Cultiver la discipline personnelle, la maîtrise de ses émotions et la clarté de ses intentions devient donc une forme de langage silencieux, mais extrêmement puissant. Enfin, comprendre les femmes, c'est accepter que certaines choses ne changeront jamais. L'illusion que l'on peut contrôler les comportements ou les sentiments d'autrui mène à l'insatisfaction. Sénèque nous enseigne. L'homme qui désire ce qu'il possède déjà est riche. Celui qui désire ce qui échappe à son contrôle est pauvre. Ce principe, appliqué aux relations, signifie que le vrai pouvoir n'est pas dans la manipulation ou la possession, mais dans la paix intérieure et l'indépendance émotionnelle. Un homme stoïque ne dépend pas de l'approbation ou de l'affection des autres pour se sentir complet. À présent, comprenons une dernière dure vérité. Les femmes sont des miroirs. Elles reflètent souvent nos forces et nos faiblesses, parfois avec une précision déconcertante. Un homme impatient, insécure ou dépendant émotionnellement attirera des situations qui lui renvoient ces mêmes qualités à gérer. Inversement, un homme calme, confiant et maître de lui-même se trouve entouré de personnes qui respectent et apprécient cette stabilité. Marc Aurèle nous rappelle « L'âme se façonne par ce qu'elle contemple et cultive. Observer, comprendre et surtout améliorer son propre caractère est le véritable secret pour établir des relations solides et équilibrées. » Cette idée nous ramène à la notion de responsabilité personnelle. Beaucoup d'hommes passent leur temps à critiquer, à blâmer ou à tenter de changer autrui. Mais Épictète nous éclaire. Ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu le veux. Cherche à vouloir ce qui arrive. Appliquer cette pensée à nos relations signifie accepter la réalité telle qu'elle est, sans illusion, et concentrer nos efforts sur ce qui dépend vraiment de nous. Notre comportement, notre calme, notre intégrité. La véritable séduction stoïque est une conséquence naturelle de cette maîtrise. Un autre point souvent ignoré est que la constance et la patience surpassent l'intensité et l'impulsivité. Trop d'hommes confondent passion et possession, intensité et authenticité. Sénèque nous avertit. La vraie grandeur ne se mesure pas par l'éclat momentané, mais par la stabilité et la persévérance dans le bien. Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il vaut mieux construire des interactions solides et sincères que chercher des résultats rapides ou superficiels. Chaque acte réfléchi, chaque parole mesurée et chaque geste aligné avec nos valeurs crée une attractivité durable et respectueuse. Petite parenthèse finale. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, la séduction stoïque ne se résume pas à séduire quelqu'un d'autre. Elle commence par se séduire soi-même, en cultivant discipline, clarté et intégrité. Les femmes ne sont pas un objectif à atteindre, mais des partenaires dans une dynamique où la maîtrise de soi et l'authenticité créent naturellement de l'harmonie. En adoptant cette philosophie, non seulement tu deviens plus attractif, mais tu construis une vie plus riche, plus stable et plus respectueuse. Pour conclure, les 6 dures vérités sont simples, mais radicales. Il faut accepter que nous ne contrôlons pas les sentiments des autres, que l'authenticité prime toujours sur l'artifice, que la peur du rejet est une illusion, que la patience et la constance sont des forces, que nos actes parlent plus que nos mots et que les femmes sont des miroirs de notre propre développement. Comprendre et intégrer ces vérités transforme non seulement nos relations,
mais aussi notre existence entière. Rappelle-toi enfin ce conseil stoïque intemporel. Sois maître de toi, garde ton calme et laisse ton authenticité parler. Les résultats viendront naturellement, sans effort ni manipulation. La vraie force ne se mesure pas par ce que l'on obtient des autres, mais par la paix et la maîtrise que l'on cultive en soi-même. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous enseignent que ce chemin demande courage et discipline, mais qu'il conduit à la liberté intérieure, à la sérénité et à des relations humaines profondément enrichissantes. Et surtout, si tu veux continuer à explorer ces principes et les appliquer concrètement dans ta vie, abonne-toi pour ne rien manquer. Chaque vérité stoïque est une graine qui, lorsqu'elle est cultivée, transforme ton monde intérieur et ton impact sur les autres.